done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. Je me nomme Gomido Ernest. Noni Gomido Ernest. Bon, j'irai dans la langue locale. Je vais aller dans ma langue locale. Et Maouwa Ngangani Kaoli Kinyek Benzame. Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie. Et nous disons, Vamona Makodo, partenariat Porte de Vito. Et je suis là ce matin pour partager ce témoignage avec les partenaires Porte TV. Voici ce que Dieu a fait. Il est arrivé que j'ai commencé à discerner certaines difficultés dans ma vie. Surtout côté financier. Surtout sur le côté financier. Oh. Alors, j'ai commencé à prier en ce moment devant les difficultés et Dieu a agi en m'enlevant de la location pour ma propre maison. Alors, quand j'ai intégré la maison, les ennemis se sont soulevés à nouveau. 5 mois après, 5 mois après que j'ai intégré ma maison, cet enfant que vous voyez dans ma main, vendredi 18 septembre, c'était un vendredi 18 septembre qu'elle était revenue du travail avec sa maman. Sa maman avait fait la cuisine et nous sommes prêts pour passer à table. Et la maman dit, je vais me mettre à l'aise et revenir. Et les deux enfants l'avaient suivi. Et lorsqu'il revenait, j'ai entendu le cri de la petite fille que vous voyez dans ma main. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et sa maman me disait peut-être qu'elle a trébuché et elle est tombée. Elle criait et le cri était tellement fort. Alors je l'ai prise et elle tenait son pied. Alors j'ai allumé ma torche et j'ai vu son pied. J'avais vu des gouttes de sang sur le pied. Et j'ai dit à ma femme, non, l'enfant n'est pas tombé. Certainement quelque chose l'a mordu. Et ma femme me disait en ce moment qu'au moment où je voulais fermer la porte, j'ai entendu un petit bruit. Et je me disais, peut-être c'était une musaraigne. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai sonné le numéro de mon frère. Et il m'a dit, la musaraigne ne mord pas comme ça. Que certainement ça doit être un reptile, un serpent. Bon, il m'a d'accord. Alors j'ai dit, je n'ai pas de pieds noirs. Et j'ai dit à ma femme, prends-moi l'eau des partenaires. Et j'ai donné à l'enfant. Et j'ai vexé sur la plaie. Alors j'ai pris le pagne avec lequel j'ai attaché son pied. Alors j'ai appelé l'homme de Dieu. Je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit, frère Gomido, il faut avoir la foi. Et la foi, c'est tout ce que j'ai à te dire. C'est la parole que j'ai à t'adresser.
Et j'ai répondu d'accord. Il y avait une clinique au côté de ma maison et j'ai transporté l'enfant là-bas. Ils m'ont dit, nous ne traitons pas ce genre de cas. Allez à Bethesda. Je me suis dépêché à Bethesda. Eux, à leur tour, ont refusé ce cas. Alors ils m'ont indiqué d'aller à Menontin ou bien au CNHU. Avant que nous ne quittions la maison, l'enfant était déjà évanoui. Et j'ai dit, le Dieu de Port de Vie, où es-tu? Est-ce que tu vas me honner? Et les gens diront que j'ai intégré ma maison et j'ai sacrifié mon enfant. Si le Dieu de Port de Vie est vivant, cette fille va vivre à mon retour de l'hôpital. Alors nous sommes allés à l'hôpital de Menontin. Ça sonnait déjà vers 23h. Ça sonnait 23h par là. De 20h jusqu'à 23h. Vous voyez, depuis 20h jusqu'à 23h, une petite fille que un serpent a mordu. Elle n'a pas pris de médicaments. Elle n'a pas reçu un soin. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Menontin. Et j'ai reconnu que Dieu était déjà en action. Arrivé à Menontin, on nous avait reçus. Et les docteurs m'ont dit il faut aller chercher le sérum anti-venimeux pour qu'on puisse placer à l'enfant. Et le docteur m'a dit que tu vas te promener fatigué avant de trouver. Effectivement, nous avons parcouru les pharmacies sans trouver ce sérum. Et mon grand frère a appelé un de ces docteurs. Alors le docteur a dit, je vais appeler le camp Gezo. Et effectivement, on a trouvé le sérum là-bas. Arrivé au camp Gezo, ils nous ont donné le prix qui était à 42 000 francs CFA. J'étais tellement dépassé parce que j'avais seulement 10 000 francs CFA dans ma poche. Et j'ai dit, le Dieu de Port de Vie va agir. Et mon grand frère m'a dit, nous allons payer un autre produit et retourner à la maison. Et nous sommes retournés à Menontin avec ce produit que nous avons acheté. Ça sonnait 4h30. Et le docteur était venu me dire, frère Gomido, la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Tu vas perdre ta fille. Vite n'a coumé. Et j'ai dit, le Dieu de Port de Vie, où es-tu? Est-ce que mon enfant va mourir? Et le docteur me disait, si tu ne te dépêches pas pour trouver ce sérum, jusqu'à 8h, ton enfant va mourir. Et j'ai répondu au docteur, Dieu est dans la bataille. Alors j'ai commencé à sonner les numéros jusqu'à 5h30. Dieu a agi et j'ai trouvé cet argent. Alors j'ai dit au docteur, je vais aller acheter le sérum. Et il m'a dit, frère Ernest, attends. Attends 6h30 ou bien 7h avant de démarrer. Et je lui ai dit, mais c'est toi-même qui as dit avant que 7h ou bien 8h le soir mon enfant va mourir. Voilà que j'ai trouvé la somme et tu m'arrêtes encore. Et moi oui peut-être au temps à braquage non les maudits que tonton comme zoké le gouvernement à braquage non mon pas de vie le gouvernement. Et il me dit peut-être on va te braquer sur la voie. C'est pourquoi j'interviens ainsi. Je lui ai dit non, le Dieu de Port de Vie est avec moi.
Et j'ai prié en ce moment. À 6h00, j'ai démarré. Et j'ai acheté le sérum, je suis retourné et on lui a placé. Nous avons passé 3 jours à l'hôpital de Menontin. Et le pied ne pouvait pas toucher le sol. Le mardi, on nous a libérés. Mercredi 23. Le mercredi 23. Et j'ai dit à ma femme, je vais amener mon enfant à la prière pour que l'homme de Dieu prie pour elle, pour qu'elle puisse commencer par marcher. Ma femme a dit, allons chez l'homme de Dieu à la maison. Je lui ai dit non. À la maison, il a l'onction, mais l'onction est opérationnelle, est plus opérationnelle à l'église. Et ma femme a dit, ok, amène-la. Et effectivement, j'avais amené ma fille ce mercredi-là et l'homme de Dieu a prié pour elle. Le Dieu qui agit ici, jeudi, tu devines dans 10h, il faut midi 30h. Le lendemain jeudi, après la prière, que cet enfant s'est endormi. Après son réveil, elle qui n'arrivait pas à poser son pied au sol, elle a marché, elle est venue vers moi, elle a dit papa. Et j'ai dit ah, c'est toi-même qui t'es levé. Elle a dit oui. Ce qui m'a plus étonné, elle allait prendre une de ses chaussures et elle a mis. Alors je me suis mis à genoux, j'ai dit le Dieu de Port de Vue, je te remercie. Mes frères, mes soeurs, Dieu existe et il est vivant. Mais le Dieu qui est à Port de Vie, j'ai l'habitude de dire à ma famille, mes amis, que je n'ai pas intégré une église au bord de la voie par hasard. Je sais que l'onction qui repose sur l'homme de Dieu, le prophète François Xavier Alokpe, est puissante. Souvent, d'habitude, lorsque nous faisons la prière, on passe par des prières d'ouverture et nous faisons appel à l'onction de Dieu de revêtir l'homme de Dieu. Et effectivement, après ces prières, quand l'homme de Dieu prend le micro, ce qui se passe, elle dépasse l'entendement. Frère Gomindo, et nous sabadez, moi, il va y aller bandit. Frère Gomindo, tu as dit que tu as intégré ta propre parcelle. Tu as intégré ta propre parcelle. Les gens n'ont pas acclamé quand tu as dit ça. Moi, je te serre la main, je dis félicitations. Voilà ce que l'Éternel a fait dans votre vie et vous a permis de devenir propriétaire aujourd'hui. En plus de cela, il a guéri votre fille. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos chers téléspectateurs qui nous suivent et au peuple de Dieu? Mes frères, mes soeurs, mes mamans, mes papas qui nous suivent actuellement, je vous dis que le Dieu qui est à Port de Vie n'est pas un Dieu amusant. C'est un Dieu puissant, comme nous l'avons l'habitude de le dire. On ne peut pas le soulever. C'est ce Dieu qui est ici. Où que tu sois, en nous suivant sur Port TV, fais diligence et viens goûter à cette onction. Acclame Jésus pour la vie des partenaires. Sans mélange.
Ma de kumu. Ami sisare rofi. Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. On m'appelle Huanu Judith. Je viens de Bodje. Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie et je voudrais le partager avec le peuple de Dieu. C'était un client qui m'avait commandé. Et nous nous appelons lorsque j'étais en voyage. Et à mon retour, nous avons déposé les marchandises devant lui. Et j'allais au voyage avec ma soeur. Le lendemain, après notre retour, ma soeur, elle était venue auprès des marchandises. Et après que moi je sois venu, la dame, ma cliente, m'a regardé, m'a dit, c'est quel genre de marchandises tu m'as amené? Et je lui ai dit, regarde bien la marchandise. Elle m'a dit non. Moi je ne t'ai pas commandé ce genre de charbon. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai dit que si le sac est court, je ne prendrai pas. Si les charbons sont de petits morceaux, je ne vais pas prendre non plus. Et j'ai commencé à avoir peur en ce moment. Il a cassé le prix. Je n'avais plus rien refusé. Je lui ai dit, prends seulement la marchandise. Lorsqu'on déchargeait la marchandise, elle était en train de crier, de parler. Et après qu'on a déchargé 20 sacs, des 600 sacs, elle a dit stop. Je tremblais en ce moment. Et j'ai dit, mais tu m'as envoyé au marché, je suis revenu maintenant et tu racontes cette truc. À qui vais-je livrer cette marchandise? Et ma soeur m'a dit, ne va plus supplier cette dame. Tu as un Dieu, non? Et je me suis dit, j'ai un Dieu, mais j'avais peur en ce moment. Et la dame, avec ses comportements, ma soeur était découragée. Et j'ai dit à ma soeur, je vais appeler la femme de l'homme de Dieu. Et elle m'a dit, fais ce que ton cœur te dit. Et j'ai appelé maman qui a décroché mon appel. Je lui ai expliqué le problème. Elle m'a dit, ne crains pas, tu vas les vendre. Et j'ai répondu amen. Avec l'aide de Dieu, j'ai livré toute la marchandise. Acclame Jésus, acclame Jésus. Ça, Judith, les mains de clientes de ça d'autres mais à Sœur Judith, lorsque tu ramènes un camion de marchandises, de charbon, pour combien de temps tu arrives à le livrer? Nous devons demander ma sœur d'Otome, on voit des fois 3 jours, 2 jours, nous si ça m'a dit 3 jours, 4 jours même. Si je ramène un camion de charbon, après 3-4 jours, je livre ça. Voilà que c'est un client qui t'a commandé et tu as ramené la marchandise et il a enfin refusé. Combien de temps ça fait avant que tu ne livres la marchandise après la prière de maman? Après la prière de la servante de l'Éternel, et j'ai reçu la prière. Quelqu'un m'a dit, en ce moment,
On ne vend plus. Il y a la mévente. Il y a tellement de charbon à Cotonou. Et je lui ai dit, quand je vais revenir, je vais vendre ça parce que j'avais une confiance en mon client. Donc, lorsqu'elle a rejeté la marchandise, j'ai dit, ah, mon argent est parti. Après la prière de maman, 3 jours après, la marchandise a été livrée. Acclame Jésus. Voilà ce que je dis, c'est que l'Éternel a fait. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos chers téléspectateurs et au peuple de Dieu? Ce que j'ai à leur dire sur Port TV, c'est au travers de la chaîne télévision Port TV que j'ai connu Port de Vie. Et j'ai parcouru beaucoup d'églises. Et lorsque j'ai commencé Port de Vie, j'ai constaté une différence. Alors je suis resté ici et je rends grâce au Dieu de Port de Vie qui a agi dans ma vie. Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort, célèbre, 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 célèbre. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Ami Sisare Rofi